Devil Boy, No Way Jose et Fonzie on the mic. Yes, ici nouvel épisode de Exposer les invités. Ouais. On est de retour. Yeah, je sais que tout le monde commence à checker les invités, mais avant, on va les présenter, là. Pas encore, là. Wow. Pas encore les présenter. Calm down. On se calme. On a les famous DJs en plus à la maison. Hein? Mais on va commencer avec nos shout-outs. So, shout-out à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Shout-out à tous ceux qui nous écoutent à Spotify, TikTok. Merci tout le monde. On vous voit. Shout-out à Technico aussi qui est derrière. Shout-out à Technico. Yes. Il nous corrige, il nous dit yo, allez-y, guys. Hey, ça, c'est pas bon. C'est trop vulgaire. Arrêtez. Mais il est toujours là, Technico. Merci beaucoup, man. Yeah. Yo, shout out à Delcite pour son beat de intro. Shout out à tous les artistes qui nous écoutent. Shout out à tous les DJs. À tous les DJs du monde de Montréal. Shout out à Tizo, Soldia qui vient de sortir leur album Off. Big shout out à Canicule Records à 7e ciel. Puis, c'est ça. Shout out à tous les DJs de Montréal. Sérieux, là, c'est un épisode de DJ, celle-là. Et spécial. Donc, on va leur présenter leur vidéo, hein? C'est ça, avant de vous présenter nos invités spéciaux aujourd'hui, on va vous présenter leur dernier projet, mais leurs projets qui sont présentement, c'est S19 DJ Labs. So, regardez la vidéo promotionnelle. Que a mí me dé la gana. Como Luis Enrique, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Esto yo lo gozo hasta el último segundo. No. So guys, on est back, puis on vous présente nos invités. Yes, so what up, c'est votre boy Loubi. C'est votre boy DJ Blaze et vous êtes à Exposé. Ouais. Yo, je pense qu'on est en train de perdre notre travail, bro. Yo, c'est vraiment ça, guys, c'est tout bad. On vous présente DJ Blaze et DJ Loubi. Ils sont à la maison. Yes, sir. So guys, en forme ou quoi? Yes, man, on est toujours là, vous savez déjà, man. On est prêt pour ça. Et on est fucking content d'être exposé finalement. You already know what it is. Yo, gros thanks d'avoir accepté pour vrai l'invitation. Ben oui, à 100%. Puis tu sais, c'est un honneur pour nous autres. On voit qu'est-ce que vous faites pour la ville, pour la culture, puis tout. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut admirer quand même. Parce que, tu sais, c'est nice de voir justement du monde qui essaie d'unir le shit, malgré que, tu sais, on va pas se cacher ici dans la ville. C'est un truc qu'on est beaucoup séparés, puis tout. Puis justement, tu sais, le fait qu'on est en train d'essayer d'unifier toutes nos cultures, puis tout. Let's get it. Why not, you know? That's it. So guys, on vous a invité aujourd'hui pour nous parler de votre dernier projet S19. Parlez-nous DJ Labs. DJ Labs. C'est quoi S19? C'est quoi ce projet-là? Tu veux y aller ou Mais non, vas-y, parce que c'était ton idée à la base. Est-ce que attends. En plus, attends. En plus, là, tout le monde a vu la vidéo, là, tu sais, la grosse vidéo. Yo, nous aussi, on doit faire une vidéo comme ça pour exposer. Là, Ouais. Nice intro. Yo, gros shout-out à Ed Winter pour cette vidéo-là. Yeah. For real, guys, si vous avez besoin. Là. Big shout Oh out boy. Ed Winter. Yo, sérieux, gros vidéographe, gros photographe, puis gros musicien aussi. Sleepez pas sur ces shit, guys. For real. So, yeah. Ouais. Yo, mais attends. Avant qu'on commence l'entrevue, là, qui dit invité Blaze parle de swag. On veut voir c'est quoi les choses que Blaze J'ai a pas vu de aujourd'hui. Montréal. C'est quoi les choses que Blaze a? Aujourd'hui, je challenge Fonzie avec ses Black Cement 3. Moi, j'ai... Yo, il fallait être prêt, là. Il fallait être prêt. Je me suis dit, j'allais matcher avec mon t-shirt. Fait que je me suis dit, j'allais mettre les Bread 4, you know, quelque chose, un petit OG model. Il faut être là, tu sais, c'est... Puis Loubi, toi, t'as quoi? Yo, moi j'ai les NMD Star Wars Darth Vader Edition. You already know what it is. That's it. Ça Adidas. Puis toi, no way. Moi, j'ai les fake Jordan. Du marché aux puces. J'ai les fake Jordan du marché aux puces, là. Shout-out la fond des marchands. Du monsieur Huang, là. Monsieur Juan. Allez 13, l'allée 13, là. Le kiosque 29. Oh my God. Bon. Yo, en plus, on va faire de DJ, tu check ça. Ouais, yo. Ton C'est concept, ça. concept. Il faut qu'ils y regardent la caméra. C'est ça. Voilà. Ouais. So, guys, on est ici pour parler de votre projet S19 DJ Lab. C'est quoi votre projet S19? Puis une question qu'on se demandait aussi,
COVID-19 à cause du COVID-19 ou... Ah, mais ça, on va commencer par expliquer. Je vais laisser Loubi expliquer le concept du DJ Lab, puis après ça, mais je vais expliquer la partie du nom. Ouais, exactement, parce que c'est comme lui qui a commencé avec. So, ouais, dans le fond, le S19, dans le fond, le DJ Lab, ça a été une idée que moi j'ai eue, ça fait quand même longtemps. Tu sais, moi, depuis quand même, il y a peut-être un an et demi, j'avais déjà pensé à quelque chose comme... Parce que l'équipement de DJ, c'est cher. Puis c'est pas tout le monde qui en a à la maison pour se pratiquer, apprendre à mixer puis tout. Fait que moi, je me suis dit, yo, why not essayer d'ouvrir un espèce de studio où ce que le monde peut venir juste pour se pratiquer, prendre des cours de DJ, faire des live streams, record des mix puis tout ça, vraiment pour comme pousser la culture du DJing forward. Puis moi, j'avais déjà un peu commencé ça avec les gars de Free 99, Shouts Out Free 99, au Us Gang, parce que les autres, ils ont leur HQ là-bas. Puis moi, j'avais comme dit, comme yo, guys, est-ce que je peux apporter mon truc? Puis yo, let's go, on mix puis tout. Puis ça a bien été avec eux autres, c'était vraiment une bonne vibe. Mais à un moment donné, quand la pandémie, elle a hit, on a commencé à faire nos live streams un peu à partir de chez nous, moi puis Nana Zen dans le plan de Club Corona. C'était un projet que j'avais commencé avec elle puis tout. Vraiment nice. Puis à un moment donné, t'avais Jay Ramis puis Blaze qui m'ont hit up. Ils ont dit, on a besoin de faire un live stream pour Digital Nightclubs, je pense. Ouais. Puis ils m'ont dit, est-ce qu'on peut utiliser le studio justement des gars de Free 99? Fait que là, j'étais comme, ben oui, bien sûr, comme venez, moi je vais faire mon stream, puis après ça, on fait votre stream. Ça va être vraiment cool. Je vais essayer de vous aider pour faire la production, puis tout. Puis ça a été un gros vibe. C'est là que Blaze il s'est dit, oh shit, genre ton projet là, de truc de DJ Lab, whatever, comme on pourrait le pousser un peu plus forward, tu vois, parce qu'avec les gars de Free 99, nous autres, ils avaient beaucoup de leurs trucs de production aussi là. Puis tu sais, il fallait vraiment déplacer des affaires. Fait que là, après ça, avec le S19, ben nous autres, tout est déjà là. On fait juste rentrer, on plug soit nos clés USB, nos écouteurs ou nos ordis, puis tout est in. Fait que c'est vraiment easy, seamless, puis c'est vraiment parfait, tu vois. Puis ça, c'était avant le COVID ou pendant le début de COVID? Ben ça, c'est dans le fond, moi, j'étais avec Free 99 depuis genre l'année passée, fait qu'avant le COVID. Puis après ça, quand le COVID a hit, c'est là que moi puis Blaze, on s'est vraiment... Comme on s'est team up, puis on s'est dit comme, OK, il faudrait vraiment qu'on parte avec l'idée de créer notre propre lab à nous autres, puis avoir notre propre HQ, puis faire nos propres trucs. Fait que ouais, c'est vraiment ça. Oh, OK. Yes. Puis là, le nom S19. COVID-19. Mais dans le fond, c'est sûr que quand on a parti le projet, nous autres, on n'avait pas encore un nom spécifique en tête. C'était Brr Studio. Puis, Parce que Brr Studio. Brr, comme tu sais, comme à Noël, là, Brr. Sponsored by Anuel. C'est ça. Mais là, à Noël, il a quit le game, là. C'est ça. Mais non, c'est ça, fait qu'on l'avait appelé Brr. C'était juste pour le fun. C'était vraiment pour le fun. Puis en plus, on avait fait une plaquette, les néons qui s'illuminent. Fait qu'on l'avait mis comme dans notre background. Au début, on trouvait ça drôle. On était comme, haha, bienvenue à Brr Studio. Mais tu comprends. Fait que... Attends, mais faut aussi aller un peu dans le backstory parce que dans le fond, on l'avait commencé également avec Jay Ramis. Mais par la suite, lui, dans le fond, il a sa vie privée et tout. Fait qu'il a décidé de se retirer un peu du projet, faire ses trucs, whatever. Puis nous autres, tu sais. Shout out Ramis. Ouais, shout out à Ramis, fait real big guy puis tout. Puis tu sais, il nous supporte toujours dans nos affaires. True. Fait que ouais, ça avait vraiment été comme un peu un hommage à lui parce que comme lui, c'est un gros fan de nous. Ouais, fan fini, là. Ouais. Fan fini. Exact. Puis c'est ça, fait que quand Jay Ramis il a quitté notre studio, mais là tu vois, t'avais Loubi qui était comme yo, c'est quoi ce nom-là? On va pas appeler notre studio Brr Studio. Fait que là, comme on s'est dit, comme l'adresse de notre studio, le numéro de notre studio, c'est 519. Fait que là, nous autres, on s'est dit, bon, tu sais, 519, C19, on s'est dit, OK, you know what, on va l'appeler S19. C'est vraiment venu une idée comme ça. Puis on a tellement fait l'idée qu'on s'est dit, let's go. Puis en plus, comme notre logo, c'est comme le logo de Superman, mais avec le 19 dedans. Fait que, ouais, le monde va dire, ouais, c'est copié Superman. Mais on s'en fout parce que c'est fresh, puis that's it. Mais tout le monde copie tout le monde. Tout le monde s'inspire de tout le monde aussi. Fait exactement. C'est fresh. Vraiment, le concept est nice. Puis, suite à ce projet-là, je vois que vous avez invité souvent vous avez invité beaucoup de nouveaux DJs. C'est vrai. Ouais, ben dans le fond, avec S19, comme je disais, tu sais, on a commencé les cours de DJ puis tout ça, ça a bien été. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir puis justement, ils veulent apprendre à DJ, on le fait à un prix abordable puis tu sais, vraiment une approche personnalisée avec eux autres. Fait que ça, c'est un big up. Puis après ça, ben moi, à la base, quand je voulais avoir cette espèce de studio-là, moi, ça fait longtemps que je veux faire des live streams. Moi, j'ai toujours été fan de live streams, recorded mixes, comme... Je sais pas si les DJ qui sont là, vous écoutez vraiment comme Mixmag, genre les Mixmag Lives, c'est comme ils le font dans leur bureau.
à Londres, LA, New York, whatever. Je vois souvent beaucoup de DJ, justement, ils utilisent beaucoup de plateformes comme Twitch. Ouais, non, mais ça, c'est dernièrement. Mais même avant ça, genre les Avant live ça? sets, ouais, comme c'est ça, comme justement les Mixmag Live, Mixmag Lab Live. Comme ça, c'était vraiment un party de bureau qui était streamed online. Puis il y avait du monde qui était là en train de danser, puis tout. Puis c'était vraiment chill. Puis moi, je voulais faire ça un peu à Montréal, puis tout. Tu sais, il y a Boiler Room qu'ils ont pull up à un moment donné aussi à Montréal. Puis Boiler Room, c'est genre un de mes rêves de jouer dans un truc comme ça. Puis, fait que moi, je voulais toujours faire un truc comme ça, comme filmer des DJ à Montréal, puis vraiment pousser la culture montréalaise du DJing. Fait que là, on a commencé les S19 Sessions récemment, où on invite un DJ différent par semaine au studio pour qu'ils viennent faire un mix, puis on parle un peu avec eux autres. Puis... Ça, c'est fire, man. Parce Ouais. que tu rencontres du monde, dans le fond, qu'ils ont la même passion que toi, ou peut-être, tu sais, ils veulent avoir les mêmes skills que toi. Puis peut-être ce monde-là, peut-être, ils peuvent devenir même meilleurs que toi, là, tu sais. Ouais, exactement. Mais dans leur propre lane aussi. tu Ouais, sais, parce qu'il y a exactement, c'est ça. plusieurs façons de DJ, j'imagine, là, tu sais, c'est un gros monde. Ouais, ben comme c'est ça, le DJing, comme n'importe quelle heure à la fin de la journée, t'as ta signature. Fait que nous autres, on apprend les basic skills, puis à partir de là, c'est comme, ok, ben tu sais, si vous avez besoin d'aide à trouver votre signature. Puis qui fait les enseignements, c'est vous, là, c'est vous deux. Ouais. Oui, oui. Mais c'est ça, ça va dépendre parce qu'on s'entend que Loubi, lui, sa spécialité, c'est le house, deep house, tout ce qui est pouti. Tu comprends? Fait que... Ouais. Mais Ben, attendez. je fais tout en reggaeton styles, ok? Calme-toi! Spécialement les gars de... Non, je vais pas dire Est-ce que des cumbias salvadoriennes, là, elle dit? On va se battre, les DJ ici. C'est là. ça. Hey, on se calme, là. Mais, Sans le sang chaud, bro. Yo, c'est ça, là. mais c'est ça, fait que on s'entend, Loubi est fort en deep house, puis pour de vrai, moi, je détestais ce genre de musique. Puis à force de l'entendre mixer, j'ai fini par feel le vibe par aimer ça. C'est juste que si, admettons, il y a un DJ qui veut avoir des cours puis il veut se spécialiser en house, c'est pas moi qui va lui montrer le house, ça va être Loubi. Ok. Moi, je vais plus me spécialiser en qu'est-ce qui est hip-hop, en qu'est-ce qui est reggaeton, afro, R&B, tous ces trucs-là. Puis au niveau des transitions aussi, parce que pour les gens qui me connaissent très bien, une de mes forces, c'est, dans le fond, c'est mes finitions de transition qui sont super clean. Fait que c'est quelque chose que je leur montre aussi, comment comme bien blend les beats. Fait que, puis Loubi, mais tu sais qu'on s'entend que le house, c'est un autre vibe avec des effets spéciaux. En tout cas, tu peux faire comme plein d'affaires avec le house. Fait que moi, je laisse ça à Loubi. Fait que Loubi va prendre en charge, dans le fond, le style house. Moi, c'est quelque chose que je ne vais pas toucher quand c'est le temps de venir à des cours. Ok, ça veut dire qu'au fond, vous, ok, on va dire le DJ vous contacte. Là, c'est quoi le processus par la suite? C'est quoi, au fond, admettons, ok, moi, je suis DJ, je vous contacte, je suis intéressé à ça. C'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a des frais? C'est quoi qui s'en vient? Est-ce que c'est juste une journée ou... Parce qu'après ça, je vois que vous avez aussi un événement, les lives, Ouais, les samedis. S19 Sessions, là. Est-ce que ça vient avec? Expliquez-nous, c'est quoi le processus? OK. Fait que dans le fond, les S19 Sessions puis les cours, c'est deux affaires différentes. Les S19 Sessions, c'est vraiment... Tu sais, on va pas se le cacher, c'est vraiment les grands DJ de la ville. Genre, on veut vraiment prendre les vétérans, les gros DJ, genre des DJ que nous autres, on aime, de qui on est fanatique. Tu sais, récemment, ben, il y a eu moi, Blaze, on a été dans le truc. J. Ramis, ça fait partie du truc. Manza Musso, qui est une grosse entrepreneuse de la ville, justement, qu'on a eu dans le truc. Cette semaine, on avait eu CRK. Là, on s'enligne pour avoir... ouais, c'est ça. Pourquoi tu me regardes de même? Genre, Ouais! Yo, ça, tu as fait un Les gars, ils ont regardé, là. œil, Non, les mais gars, ils oh, ont œil. allez, survivre sur le podcast, c'est laquelle? Ouais! Anyway. Communication! Fait que, tu sais, nous, on est déjà seté jusqu'au mois de janvier. Même Puis février. Ouais, même février, parce qu'on s'est dit, oui, il y a plein de DJ, il y a comme pas mal de gars qui nous hit up parce qu'ils veulent participer au projet S19, mais tu sais, c'est une grosse communauté, le DJ Game à Montréal. Fait que nous autres, on s'est dit, ben, on va vraiment choisir les gens qu'on veut vraiment avoir. Tu sais, c'est sûr qu'on a approché certains DJ que, en tout cas, qu'il y en a qui ont fait leur grosse tête aussi, là, tu sais, on s'entend, là, il y en a que, tu sais, autant que la musique, les rappers, tout ça, vous savez très bien comment il y a des têtes enflées, mais dans le monde du DJ game, c'est la même affaire. Fait que nous autres, on se casse pas la tête avec eux autres. On les invite, ils veulent pas venir ou ils nous inventent n'importe quelle excuse, mais nous autres, on va pas les hit up une deuxième fois. C'est un one-shot deal. Tu veux pas, c'est chill. Nous autres, on passe à un autre appel. Fait que that's it. Puis ça nous permet aussi de découvrir aussi les DJ qu'on invite sous un autre angle. Parce que quand ils viennent mixer, ils sont pas dans un vibe de club. Ils sont dans un vibe de je vais mixer. Qu'est-ce que j'ai envie de mixer parce que j'aime ça. Comme le parfait exemple, c'était justement cette Ouais. semaine, on a eu CRK. Lui est habitué de mixer genre Santos, des gros spots, puis tout ce qui doit jouer du top 40. Puis il est arrivé, puis il nous a sorti un mix style genre SoundCloud
beats, là, tu vois, genre des trucs comme, yo, c'est vraiment juste des edits que tu as trouvé sur SoundCloud, sur Lection type vibes. Fait que c'était vraiment cool de voir ça. Puis ça, c'est vraiment genre le projet S19 Sessions, tu vois, on leur donne cette chance-là. Puis dans le fond, pour les cours de DJ, comment ça marche? Mettons, toi, tu es un DJ, tu nous hit up, tu dis, yo, je vais apprendre à mixer. Là, on dit, parfait, on commence à voir avec toi à la base, est-ce que tu as déjà un background en DJing? Parce qu'il y en a qui ont un petit contrôleur chez eux, whatever. Fait que là, oui ou non, whatever. Fait que là, à partir de là, on va le prendre, puis tout. Puis on va leur dire, OK, ben viens au studio. Puis quand ils viennent au studio, ils font comme un petit 15 minutes de genre, OK, mix, montre-nous qu'est-ce que tu es capable de faire déjà. Puis à partir de là, ben nous autres, on va comme build le programme. On va s'assurer, OK, ben toi, tu as besoin de travailler sur ça. Puis à partir de là, on travaille là-dessus. Puis au niveau de nos frais, on les discute. Ouais, c'est ça, c'est comme dans le fond. La première session, ça va être une session de 2 heures. Dans le fond, la première heure est gratuite. Puis à partir de, par la suite, c'est $40 de l'heure. Alors, quand on va donner des cours, c'est $40 de l'heure. Puis justement, comme que Loubi a dit, ça va vraiment dépendre du besoin du DJ. Fait que, comme tu disais, c'est quoi le processus? Même avant qu'on l'invite au studio, on va vraiment lui poser les questions via le réseau social dans lequel ils vont nous rejoindre. C'est vraiment là où on va lui poser les questions pour savoir exactement c'est quoi qu'il veut faire, c'est quoi qu'il veut apprendre. Une fois qu'on a su qu'est-ce qu'il voulait faire, mais là, on l'invite au studio. La première session est gratuite, puis après ça, ben, c'est chargé à $40 de l'heure. Mais c'est pas juste des cours de DJ aussi qu'on donne. Ça veut dire qu'il y a des DJ expérimentés qui peuvent venir aussi au studio, qui peuvent nous dire, mais regarde, moi, j'ai besoin de faire un mixtape, j'ai besoin juste de pratiquer, puis on va charger le même prix, c'est $40 de l'heure, mais tout le stock est là. Tout est là. Fait que dans le fond, il a juste à amener son laptop ou ses clés USB, il se plug, that's it, that's all. Fait que les speakers, tout est là. Fait qu'on fait... C'est comme un spot pour te pratiquer, genre, dans le fond. Là. C'est comme un gym pour DJ. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est nice, ça, c'est nice. Ouais. Oh, ils ont dead. Ouais, Mais j'ai vu que vous avez des machines Pioneer. C'est ça que vous utilisez beaucoup, non? Ouais, dans le fond, la machine qu'on a au studio, pour ceux qui s'y connaissent, c'est le XDJ XZ. Dans le fond, ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est comme un contrôleur tout en un. Parce que moi, à la base, tu sais, comme Blaze, lui, il mixe avec Serato, avec son ordinateur, il le branche au système. Moi, je mixe avec des clés USB, je mixe sans ordinateur. Fait que toutes mes affaires sont synchronisées dans la clé USB, puis après ça, moi, je fais juste la mettre, puis à partir de là, j'ai toutes mes playlists, toutes mes affaires. Fait que dans le fond, cette machine-là, ça peut faire les deux, justement. Soit qu'on peut mixer avec l'ordinateur, ou sinon avec les clés USB. Fait que, ouais, ce système-là, c'est vraiment top of the line, puis ça replique vraiment comme un setup qu'on appelle Nexus 2, qui est comme vraiment les deux CDJ, le mixeur Nexus 2, dans le fond de Pioneer, puis c'est vraiment la même affaire. C'est comme si tu mixais là-dessus, là, littéralement. Fait que dans le fond, lui, il a parlé le langage des médecins, mais pour être plus simple, c'est le... Yo, pour de vrai, moi, j'étais comme ça. ça, je te voyais aller, là, t'étais comme... fait que si non, on va... mais pour les DJs, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, c'est Ouais. gros. Mais c'est ça, mais tu vois, lui a donné l'explication, genre de médecin, que tu comprends absolument rien sur la prescription. Dans le fond, le stock qu'on a, c'est l'équivalent de ce que vous allez retrouver dans tous les clubs de Montréal. 2 CDJ avec un mixeur, that's it. Mais en version boostée, en version Super Saiyan. Fait que... Okay. Une autre question pour vous. OK. Là, avec le COVID, je vois que les clubs sont fermés. Les clubs sont fermés, tout le monde est beaucoup. Les DJ, on les voit récemment beaucoup dans le Facebook Live, Twitch, même sur Instagram aussi. Là, vous me parlez justement que vous donnez des cours aux nouveaux DJ et tout. Mais comment vous voyez le futur côté DJ? Parce qu'on va se le dire, ça se peut que les clubs ouvrent pas, mais ça va les mener à quoi? À eux, genre dans le futur. Ben, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que, pour de vrai, je veux garder, je veux garder espoir comme quoi que les clubs vont ouvrir, peut-être pas, en tout cas 2021, je pense que c'est dead là encore, là, comme, autant les clubs, les bars, tous ces trucs-là. C'est un gros winch, hein, pour elle? Attends, il faut le dire à 4. 1, 2, 3, winch! Mais c'est un gros winch. Fait que c'est même... C'est même les... Tu sais, on s'entend que là, présentement, les DJ, on est toutes dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui va dire « Yo, moi, je fais du cash ici. » On est tous dans le même bateau. On est tous en train d'essayer de keep up le game en faisant nos lives. Mais pour revenir à ta question, pour de vrai, moi, personnellement, j'ai aucune réponse parce que pour de vrai, on n'a aucune idée sur où est-ce qu'on s'en va.
Puis d'après moi, si ça continue comme ça, là, ma bad, comme tu sais, je vais vraiment dire la vérité, mais ça va être une explosion de party underground qu'il va y avoir, puis les DJ vont mixer on the low. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Yeah, Dieu, ça serait gros shit, ça. Tu sais, parce que pour vrai, honnêtement, non, les DJ, c'est un vibe. Avoir un DJ dans une fête, peu importe, man, c'est un vibe. Tu sais, c'est bien beau que tu peux mettre une playlist de Spotify ou SoundCloud, peu importe. C'est pas la même vibe. C'est pas le même vibe. Tu sens pas... à un moment donné, tu cherches un DJ, t'es comme « Ah, shit, c'est la playlist. » Mais non, un DJ, ça fait un vibe. Puis honnêtement, moi, j'espère que ça va revenir parce que même dans un mariage, je vois pas, mettons, un mariage, un événement ou un bar, un club sans DJ. En tout cas, j'espère que honnêtement, ça va revenir parce que sinon, c'est un gros range. Non, mais t'imagines, genre, le monde va se marier, puis justement, on va devoir mixer virtuel, puis ça va être projeté dans un écran, comme ça serait fucking ghetto, ça. Ça m'étonnerait même pas qu'il y en a qui ont y pensé en plus. Je serais pas surpris. Ouais. Mais sérieusement, comme... C'est justement, comme tu le dis, tu vois pas comme, comme un maître de cérémonie musicale être remplacé par un robot qui serait une liste Spotify, admettons. Comme ça prend quelqu'un qui va... C'est comme tu vas au dentiste, là, tu vas pas te faire arracher une dent par un robot. Là, ça va, tu comprends, comme il y a des choses qui se remplacent pas. Puis les DJ, ça fait partie de ça parce que c'est nous qui lead la soirée. Fait que, pour de vrai, c'est plate, c'est tough à dire. Puis shout out à tous les DJ dans le monde entier parce qu'on est tous dans le même bateau, puis il y en a qui vivaient de DJ, puis là, ils se retrouvent à zéro revenu. C'est tough. Nous deux, Loubi puis moi, on a notre profession, mais ceux qui n'ont pas de profession puis qui se sont retrouvés de sans à rien du jour au lendemain, écoute, c'est struggle, là, sérieusement. Là, puis j'espère que ces DJ-là s'en sortent bien parce que c'est tough. C'est tough. Tu vas pas vivre de PCU, là, on s'entend, là, comme... Ouais. C'est tough. On sait pas combien de temps que ça va durer. C'est une question, c'est un mystère. On le sait pas. Mais les parties underground vont pas. C'est sûr. Yo, moi, j'entends juste au Yo, premier envoyez-moi un petit email. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Le party underground avec les DJ Blaze et DJ Loubi. Vous êtes pas prêts. Mais tu sais, à travers tout ça, tu sais, comme tu dis, oui, ça doit être... Maintenant, ça doit être une situation très difficile, dans le fond, pour tous les DJs. So, shout out à tous les DJs, comme tu as dit. Mais aussi, il faut trouver d'autres façons, tu sais, d'évoluer comme en étant un DJ. Peut-être trouver d'autres plateformes pour que le monde te check. Tu sais, peut-être, tu sais, comme il y a peut-être comme Twitch, puis tout. Fait que, tu sais, dans les temps qui sont durs. Exactement. Parce que, oui, c'est dur. Yo, c'est dur pour tout le monde, là. C'est dur, for real, pour tout le monde. Mais il faut trouver une façon de justement trouver notre créativité de ce qu'on fait, tu vois. C'est comme on fait exposer, puis ce que vous faites en étant DJ, avec DJ Labs, là, c'est vraiment une affaire très, très intéressante. Surtout pour les nouveaux DJs, tu sais. Il y en a du monde sûrement qui vont se dire « Hey, on peut plus être DJ ». Tu comprends? Mais au contraire, tu sais, il y a du monde comme « Yo, oui, tu peux être encore DJ, encore. » Ouais, c'est sûr. La seule affaire, c'est que, tu sais, il n'y a pas de revenu qui... Mais, tu sais, nous autres, il y a un revenu parce que... Il faut travailler pour. Oui, exactement. Il faut travailler pour. Puis, t'as pas le choix d'avoir, comme tu dis, ta job de 8 à 4, là. Exactement. T'as pas le choix. T'as pas le choix de t'autofinancer. Puis, à un moment donné, ça va bombe. Ça va bombe pour tout le monde. Puis, on reste positif, guys. On reste positif. Puis en gardant ce mood-là positif, maintenant que vous êtes un petit peu plus relax. Oh, l'alcool! J'ai vraiment aimé votre vibe. Puis je suis curieux de savoir comment cette collaboration-là a été créée. Parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, DJ Blaze, c'est reggaeton. C'est reggae, dancehall. Ce gars-là, là, il te fait grouiller. Pour de vrai... Moi personnellement. Ben oui, il m'a fait grouiller, là. mais pour de vrai, tu comprends, c'est... Toi, t'es reggaeton, vraiment Paris, puis là, t'as DJ Lobby, you know, c'est une autre vibe, c'est un autre monde, c'est dance, c'est un autre, c'est du... Comment on appelle ça? Du house. Ouais. J'allais appeler ça du dance house, you know. Parce que tu danses quand même, tu bombes quand même. En tout cas, c'est pas vrai. Comme dans le fond, c'est ça, comme le monde savent sûrement, moi je viens de la scène vraiment plus underground, whatever. Yes.
Puis, mais même en ça, tu sais, moi, j'étais quand même au courant de la scène de DJing à Montréal. Mais en moi, je général. t'écoutais à la radio, mon gars, là, moi. Shout out à DJ Loubé. Moi, je t'écoutais à la radio. À Ghost for Club real. Radio. Ghost Club Radio, RIP, mais bon, ouais. Attends, mais il faut faire un petit shout-out. Fais ta petite introduction que tu faisais à la radio, comment tu parlais, là. C'était vraiment drôle. Présente-les comme si tu faisais la... Yo, yes, on est ici aujourd'hui à Exposer, vous savez déjà, avec No Way Jose, et puis notre boy Fonzie on the mic, you already know what it is, à Exposer, let's get it. Ok, j'abandonne. T'as vu ça, la pointe qu'il vous a lancée, c'est d'elle. Yo, non, mais... Je viens de passer l'entrevue exposée, là. Mais ouais, mais c'est ça, fait que dans le fond, moi c'est ça, je faisais partie vraiment plus de la communauté comme underground, mais même à ça, j'étais quand même comme... Moi, tout ce qui est DJing, j'adore. Comme cet art-là, comme je vis pour ça, pour le DJing en général. Puis, à un moment donné, je me rappelle comme... J'avais déjà entendu parler de DJ Blaze, dans le sens que je savais que c'était le frère à Kenny, mais j'avais jamais vu vraiment sa tête. Puis à un moment donné, j'ai juste vu une promo passer pour le Boulevard 44 pour les lundis qu'il faisait dans le temps. Là, tu vas parler, il disait, yo, je suis DJ Blaze, nanana, catchez-moi les lundis au Boulevard, nanana. Shit comme ça. déjà dit. Là, j'ai dit, yo, ce gars-là, il est laid. Oui. J'ai dit, il est laid, genre. Moi, j'ai vu sa tête, j'ai fait, ah, whatever, genre, next. Là, j'ai fait Fafakan, j'étais comme, oh, let's go, bah, ça, les autres DJ. Mais anyways, fait que, ouais, moi, je le voyais aller, ben, comme, je voyais, tu sais, c'était Résidence Boulevard, whatever, c'est pas mon genre de spot du tout, mais, en tout cas, big up à Blaze, tu sais, il a su garder sa résidence, puis whatever, comme, gros travailleur. Puis, anyways, moi, j'étais là, je faisais mes trucs, puis tout à coup, je vois juste mon boy Asma qui postait des clips d'une entrevue qui s'en venait avec 11, puis justement DJ Blaze, qui parlait de la culture du DJing, puis tout. Puis moi, j'étais comme, oh, ok, je vais mettre un peu l'oreille à ça parce que moi, Asma, gros boy, puis j'écoute vraiment qu'est-ce qu'il fait, lui, Shout puis out tout. à Asma, Yo, pour for de real, vrai. shout out Antoine. Big shout out à Asma. Puis 11 aussi. Ben oui, 11 MTL. C'est là où j'ai vu ton entrevue Ouais. aussi. Mais c'est ça, mais moi, je connaissais pas 11 comme du tout. Moi, c'était surtout à cause que Asma, il avait share. Ok. Puis, genre, Asma, lui, c'est gros underground head aussi, tu vois, spécialement avec le Vinyl Game, puis tout, gros crate digger. Fait que, anyways, moi, je vois Cobb qui commence à poster, là, je suis comme, ok, si Asma, il poste, il doit avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce qu'il share pas n'importe quoi. Fait que là, j'étais comme, ok, là, j'étais allé checker, là, je vois qu'est-ce qu'il me disait par rapport à la game de DJing, comment les prix, whatever, on se fait pas bien payer, puis tout. Je suis comme, oh shit, je suis d'accord. Puis j'aimais vraiment son point de vue. Fait que j'ai attendu pour l'entrevue, quand c'est sorti, je l'ai écouté vraiment, puis tout. Là, j'ai dit, oh shit, ok, ouais, c'est intéressant. Puis, comme j'avais dit, justement, je savais que c'était le frère à ces gars-là. Puis, j'avais déjà fait une entrevue, justement, avec Kenny, puis avec les gars d'Artico en général, à Ghost Club Radio. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, yo, fuck it, sûrement, genre, ils vont me voir que je connais ses frères, puis tout. Fait que j'ai juste envoyé un message. Ben, je l'ai add sur Facebook. J'ai envoyé un message, j'ai dit, yo, j'ai vu ta vidéo, nanana, fucking intéressant. Est-ce que tu veux passer à Ghost Club Radio? Il m'a dit, yo, let's go, on fait ça. Fait que là, il est venu à la radio, puis on a eu un gros plaisir, cette entrevue-là. Si vous voulez l'écouter, guys, Mixcloud, dans le compte de Ghost Club Records, vous allez trouver, genre, l'entrevue que j'ai faite avec DJ Blaze, grosse entrevue. Ok, fait que c'est toi qui l'as dit, yo, Blaze, on fait ça pour S19 ou quoi? Ben, c'est parce Ou que... c'est Blaze qui a dit, yo, on fait quelque chose, non. Tu sais, c'est ça que je veux savoir, comment la collaboration a été créée. ok? Comment on a dit on ouvre un Ouais, studio, genre? exact. Comment Ben, ça a été fait, ça? On s'entend, là. C'est tough créer des duos, des groupes, peu importe. Puis, tu sais, shout out à vous deux, tu sais, c'est comme, on s'entend, tu sais, on est famille, mais tu sais, vous êtes encore là, puis, tu sais, vous faites qu'est-ce que vous avez à faire, pas de beef, whatever. Puis, tu sais, genre, pour de vrai, j'admire qu'est-ce que vous faites. Thanks, man. Puis, c'est ça, fait que là, quand que tout a chié, moi, j'étais super frustré. Mais dans le fond, fallait que ça chie. Oui. Ouais, Oui, exactement. oui. Fallait que ça chie. Oui, pour- On avait besoin de cette fin-là pour avoir un nouveau début. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que Philosophie 101. Fait que là, fait que là, avec Loubi, mais qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que, tu sais, on est resté en contact. Ça l'a juste fait en sorte qu'on s'est vraiment rapprochés. Puis, tu sais, Loubi, à 23 ans, c'est un petit... Pour moi, je l'appelle le petit poney. Puis... je l'appelle le petit poney. Puis, tu sais, Loubi, il est venu m'apporter... tu sais, comme... Tu sais, je veux pas que ça va paraître trop cute, kitten, film romantique, mais Aïe, tu on va sais... Il est sentimental, Blaze. Attends, on va L'alcool, mettre une partie en rose, là, pour- Yo, puis on va zoomer sur sa tête. Non, mais tu sais, c'est comme dans le fond, tu sais, j'étais tellement frustré, je voyais tellement dark, j'étais tellement révolté que tu sais, ça a comme été la petite lumière au bout du tunnel, là, tu sais, genre, que t'es comment. Mais ça peut, moi, je le vois comme ça parce qu'il est arrivé avec des idées tellement nice, tellement simples qui allaient avec mon idéologie. Mais Loubi,
de la façon comment il m'a vu, il m'a jamais vu comme un compétiteur. Lui, il a dit comme, yo, ton idée est fucking fraîche. On travaille ensemble. On va travailler ensemble. Puis, quand on est allé justement à son ancien studio, j'ai tellement fait le vibe. Puis, c'est vrai, même, il m'a juste pris par surprise. Il m'a appelé comme 1 mois plus tard. Je venais de me réveiller. Puis, tu sais, Loubi, là, il est tout le temps comme énergique, là, comme, tu sais, il a tout le temps d'énergie. Yo, j'ai trouvé un spot, on s'en va le visiter cette semaine, puis si t'es down, on prend le studio. Je suis comme, wow. Je suis comme, je viens de me réveiller, laisse-moi process l'idée, whatever. Puis, dans le fond, il me l'a imposé. Puis, comme moi, je suis une personne aussi que des fois, tu sais, il faut que tu shakes, puis, tu sais, t'as besoin des fois des coups de pied dans le derrière. Mais Loubi me l'a imposé. Il m'a dit, tel jour, je m'en viens te chercher, on s'en va visiter le studio. Puis à cause du COVID, mais c'était une personne qui pouvait aller. Loubi qui est allé, il a pris les vidéos, il est venu dans la voiture. Puis directement, quand j'ai vu la vidéo, dans ma tête, j'ai fait, oh, on peut faire ça. Je pense que la journée d'après, on était... Même pas, on a fait genre directement après qu'on a checké la vidéo, il m'a dit, ok, texte les gars pour vous dire qu'on prend le spot. Ouais. C'est bon, man. Puis moi, ce que je voulais savoir maintenant, là, c'est... Tu sais, Exposé, c'est de Montréal. Mhm. C'est pour ça que vous êtes ici, là. DJ de Montréal, pour nous, vous êtes considéré un des tops. Et on est curieux de savoir, parce que nous, Exposé, on aime ça exposer les artistes de Montréal. Donc, nous, on aimerait savoir, tu sais, DJ Blaze, DJ Loubi, c'est quoi les top 3 artistes que vous aimez? Tout style confondu? Tout style, Ah, franco, ok, anglo, Montréal? latino, Montréal, Ok. Québec. Tu parles de DJ? Virgule, Québec. Tu sais, Non, moi, je veux savoir comme artiste, c'est quoi que vous aimez. Fait que DJ Loubi, Ok. commence par toi-même, après on continue avec Blaze. Fait que dans le fond, yo, moi j'ai Grand Buddha, mon number one. For sure. Big Grand up, Buddha. Grand Buddha. Yo, Venezuela. C'est Puis, ça, là. sinon, on some real shit, Mackie Lavender. Mackie Shout out Mikey Lavender. Lavender. Puis, au niveau du troisième, parce que je peux pas en dire 3, faut que j'en dise 5, my bad. Faut que j'aille ça. Vas-y. Number 3, Aricia, my baby. Aricia, big shout out Aricia. Yo, après ça, yo, Paso Doble. Paso Doble dans le DJ game, dans le Afro House, c'est un fucking king. Je sais même pas s'il représente Montréal ou fucking l'Europe en ce moment, le gars, là, parce qu'il est tellement genre... Ouais, mais il est là-dedans, puis je sais qu'il est basé à Montréal la plupart du temps. Puis, number 5, yo, il y en a tellement, mais I gotta give it to... Yo, Zach Zoya. Zach Yo, Zachy Zoya. Boy, Beau man, gars for pour real, eux. Zach Zoya, ouais. Moi, il faut que j'en nomme un DJ à Montréal, puis c'est DJ Yossi. DJ Yossi, j'étais mineur, puis j'allais dans les clubs justement pour le voir mixer. J'allais même pas là pour chat des femmes, là. Déjà là que je suis trop gêné pour chat des femmes. Ouais. Chat game, oui. C'est ça! T'as vu ça, comment il m'a exposé? Damn! Fait que moi, j'étais le petit weirdo qui était à côté du DJ puis qui regardait qu'est-ce qui se passait. Méga DJ, faut que vous le voyez en live pour comprendre le pourquoi Yossi, c'est un méga DJ. Pour de vrai, c'est un Et vous allez peut-être le voir bientôt. Ouais, On regarde ça comme ça. on garde le suspense. Exclusif. Deuxième, Crucito. Parce que je trouve que Cruz, mais en tout cas, Cruz le sait très bien que depuis Day One, j'ai toujours joué sa musique dans les clubs. Ses new beats ont tout le temps joué dans mes mixtapes. C'est quelqu'un que je supporte depuis le début. Puis j'aime trop qu'est-ce qu'il fait. Puis maintenant, les moves qu'il est en train de faire avec Montréal, qui est signé avec Joe Ride. Et shout out pour de vrai, comme c'est vraiment nice. Shout out Crucito, shout Yeah. out Joe Ride. Yeah. Fait que ça, c'est le deuxième artiste. Puis premier artiste, le monde va dire, ben là, tu sais, c'est ton frère, nanana. Mais pour moi, c'est Artico Gang! Artico! Ouais, Big shout out Artico. Artico. Artico, c'est... Pour moi, c'est les underdogs, c'est les sous-estimés. Parce que ces gars-là own le game à Montréal, font de la bonne musique. C'est des fous vidéos. La constance. Artico, personnellement, c'est les gars les plus constants depuis quelle année? Depuis longtemps. depuis très longtemps, la constance, les beats, tout est bon. C'est les underdogs, mais quand ils vont exploser, check it, guys. Ça va être un win. Ça va être un winch. Ouais, puis donnez le winch aux guys que tout d'un coup vont vous râler, mais pour de vrai, shout out Artico. Pour de vrai, vous êtes on top of the game, personnellement.
Damn, shout out Artico, man. Damn. Yeah. Intéressant comme top 3, hein. T'as vu, Lobby, en a nommé 5, là. Il était comme, ah, je peux pas, faut que je fasse 5. Yo, même là, je pensais à ça, là, puis il y en a un, actually. Moi, j'en ai donné 3, là. Non, mais on Là, il real est shit. rendu à 6, là. Donc, guys, pour la 4e question, vous savez que les Latinos, on est vraiment drama, tu sais, gars et filles. Puis, tu sais, on a grandi avec les telenovelas. Donc, si votre vie serait une telenovela, quel serait le nom de la telenovela? Puis, est-ce que vous serez le bon ou le méchant dans la telenovela? Yo, moi, c'est sûr que je serais le méchant parce que je me ferais shot. Tupac, là. Littéralement, puis la telenovela, elle s'appellerait El Hater. Moi, je verrais un truc comme Assassino. Assassin. C'est merde. Assassin Blaze. Assassin Blade. Et ça serait fou. Hein? Grosse télénovelle. Ben ouais, man. Yo, Lobby. Ça, c'est... moi, c'est clair, je suis gentil. That's for sure. Parce que, yo, moi, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Non, mais peut-être pas là, mais en tout cas, je serais gentil, puis... El Natural. Je suis dead. Yo, moi, ça serait soit bruh, parce que genre, bruh, moi, je vis toujours des moments, mais sinon, ça serait genre, just keep going. Ça serait mon bail. Ok, télésérie anglophone, là, Netflix, là. Yo, parce que moi, les nouvelles, elles me stressent, là. Just keep going. Yo, c'est vraiment ça. Là, tu vois Lobby qui sort, là. avec son petit thé, là. Avec son petit thé. Good boy, là. Yo, merci beaucoup, les gars, pour avoir pris le temps de venir ici chez Exposé. Notre petit studio ici, tranquille. On vous a mis un petit peu de bière. Je pense qu'il n'y en a plus. Il va falloir qu'on en prenne d'autres parce qu'on est latinos, on boit beaucoup. Mais on veut vous donner votre partie maintenant à vous. You know? On veut vous donner votre temps à vous donner votre shout-out, vos réseaux sociaux. Et merci encore d'être là avec nous. Dans le fond, je vais juste faire un shout-out très simple, très quick. Shout out à my haters. Ah, tu sais déjà! Le shout-out, c'est pour tous mes haters qui ont voulu me voir tomber, qui ont voulu me voir dead, qui ont tous voulu me voir dans toutes les situations dégueulasses. Shout-out à vous autres parce que dans le fond, vous m'avez tellement hate que ça fait juste prouver que tout ce que j'ai fait, mais dans le fond, j'ai juste réussi. Fait Ouais! Ouais. Ouais. Je suis dead. Yo, moi, vous savez déjà, shout out à mes mamans, ma famille, mon pop douce, mon frère, mon grand frère, honnêtement, grosse inspiration dans la vie. Shout out à toute ma famille à Montréal, en fait. Comme, yo, you already know what it is, c'est ça, vous allez écouter l'entrevue. Sinon, shout out à tous les DJ en général qui veulent juste pousser la culture devant, tous les artistes en général qui sont juste dans de travailler, dans de collaborer, puis tout. Vous savez déjà, guys, je vous respecte à 100%. Les autres artistes qui s'amusent à essayer de hate, puis à essayer de faire des conneries, whatever, puis à essayer de mettre de bas les autres personnes, c'est juste vous qui avez de l'air de cave à la fin de la journée. Nous autres, on est là pour pousser la culture. Si vous êtes avec nous, let's get it, sinon, tout bad pour vous. Puis ouais, yo, shout out à tout le monde en général, man. Guys, stay blessed. Vous pouvez nous trouver at S19_MTL sur Instagram. Puis à partir de là, notre Linktree partout. Moi, at DJ_do_B sur Instagram. Puis après ça, mon Linktree va vous envoyer partout. Puis moi, vous pouvez me trouver sur Instagram à DJ Blaze MTL, puis Facebook. Dans le fond, on s'en fout de Facebook parce que ça marche plus. Fait que juste. Ouais. Il y a plein de shots dans cet épisode-là, man. Puis en passant, n'oubliez pas, je fais des raffles, Blaze Raffles. You know? Fait que je Yo, fais. c'est mieux de gagner quelque chose. Là, moi aussi, là. je gagne Fait dans que, rien. Là. Je fais des full raffles, mais tout se passe par Instagram, DJ Blaze MTL. Let's go! Let's go. C'est comme ça on finit l'épisode d'aujourd'hui. Exposé et les invités. Peace!